Science. Le docteur Sherman Silber du St. Luke Hospital à Saint-Louis aux États-Unis a réalisé avec succès un grand nombre de greffes d'ovaires chez des femmes. Ces greffes sont intervenues soit parce que ces femmes allaient être traitées contre le cancer, soit parce qu'elles n'avaient pas encore trouvé le compagnon qu'il leur fallait. La procédure chirurgicale implique le prélèvement et la préservation sur un ovaire d'un tiers du tissu ovarien, lequel contient 60 000 ovules. Ce tissu peut être transplanté des années plus tard et donner à une femme d'une quarantaine d'années le taux de fertilité d'une femme d'une vingtaine d'années. Quand le tissu a été prélevé, il peut être stocké pratiquement indéfiniment. Il ne se détruit pas, il ne présente pas de dégradation, il est conservé dans de l'azote liquide. Le fait de ne prélever qu'une partie du tissu laisse le reste de l'ovaire intact et donc la possibilité aux femmes de procréer. Autre avantage, cette fois économique, ce prélèvement est moins cher que celui d'ovules. Cela soulève pourtant d'autres questions. Les femmes vont pouvoir avoir des enfants plus tard dans leur vie et si ça leur va, alors tant mieux. Je pense qu'il devrait y avoir un âge limite quant à leur utilisation, sinon vous pourriez avoir des enfants à 70 ans. Dans le monde entier, 23 enfants sont ainsi nés suite à une transplantation de tissu ovarien. Je crois que de nombreuses personnes pensent que les traitements contre la stérilité peuvent faire reculer les horloges biologiques, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Pour l'instant, nous sommes incapables de le faire et la préservation des ovules a été une étape importante dans cette direction. Mais nous n'en sommes qu'au début et c'est donc trop tôt, je pense, d'en parler comme d'une façon de préserver la fertilité. Et c'est bien la volonté de retarder cette procréation pour des questions de confort et non plus pour des questions médicales qui soulève des problèmes d'éthique.